Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Théo in the Car. Alors aujourd'hui on se retrouve encore une fois sur le circuit Félix Guichard et encore une fois pour une Audi. La dernière fois que je suis venu ici j'ai présenté une Audi R8. Aujourd'hui on a une Audi S5 Sportback de 2017. Donc une voiture qui est mise en vente, mais le propriétaire a expliqué que voilà, c'est un petit test. Tu n'attends pas spécialement une vente, tu n'es pas pressé. Rien. Ok, même un échange. Et donc un échange, ça serait contre. Toi, tu m'as dit que tu serais bien tenté de prendre un X5 et tout. Ouais, X5 ou X6, et ça dépend de quel modèle. Ça dépend de quel modèle. Ok, donc on va tout de suite s'attaquer à la présentation. C'est des feux Matrix LED qui sont bien sympathiques. Les phares adaptatifs au niveau de la calandre avant, l'insigne Audi, la petite caméra avant, les petites arêtes en fait du capot qui lui donnent un look bien agressif. Au niveau des jantes, on est sur l'avant et l'arrière en 19 pouces, donc jantes en alliage, l'étrier de frein en rouge et les disques de frein, tout à l'heure je vous donnerai les dimensions. Ce qu'il y a de un peu spécial sur cette voiture, c'est que tu as les rétroviseurs qui sont un petit peu de couleur chromée, d'accord, avec le petit clignotant intégré, et donc 5 portes, coffre arrière haillon, 5 places, même si la place du milieu est assez étroite. Aussi, quelque chose qui est pas mal sur cette voiture, c'est les 4 sorties d'échappement, donc chrome, elles sont magnifiques. L'arrière fait bien plus compact que l'avant et il a l'air assez court quand on regarde la voiture. C'est une voiture qui paraît assez longue quand même, je crois qu'elle fait à peu près 5 mètres, 4 mètres 60, un truc comme ça, mais l'arrière est vraiment assez court et brutal. Elle a combien de kilomètres au contraire? 44 000. 44 000. Bon, alors le petit jeu, je dois trouver où est l'emplacement du liquide lave-glace. Ok. Voilà. Ça, c'est le liquide de frein. Peut-être là. Peut-être là, ouais. Bah oui, peut-être à côté du coup. Si on a trouvé. Non, ça c'est liquide de refroidissement. Ça. Ah. Alors, attends, ça peut pas être un endroit aussi évident en fait. Ça. Tout ce qui ressemble à une bosse là. Ah, peut-être que c'est à l'avant. Est-ce que c'est dans le capot déjà? Ouais. Ok. Et il faut pas enlever le cache. Rien ne touche. Ok. C'est visible. Ok, c'est visible. C'est visible. T'as vu le turbo? Ouais. A few moments later. Ok, bon bah. Là, À gauche, hein. Il est là. Oh non. Oh non, il est là. Mon Dieu. Ah putain, ils sont Le malins. nombre de personnes qui ont dû appeler la concession, il est où? Oh, Ou tout simplement faire comme moi, regarder Sur internet, ouais, c'est ça. voilà. Oh mon Dieu. Alors là-dedans, tu as un V6 comme tu as pu l'entendre et comme tu l'as vu, TFSI 3 litres qui développe 354 chevaux, juste ça. C'est un moteur essence, 24 soupapes, injection directe. Alors ça c'est un moteur qui a été inauguré sur la S4 de 2017, mais il y a eu quelques petits changements. Donc le compresseur a été supprimé et remplacé par un turbo. On peut apercevoir juste ici. Tu vois qu'il prend bien de la place. En fait, le turbo, Ouais, bon. il va de là à là. Et puis tu le vois bien descendre là en plus. Ouais, c'est ça. Ils ont changé plein de petites pièces du coup, ce qui a fait que bon, ils ont pu baisser le poids de 14 kg à l'avant sur le moteur. Comme je l'ai dit, elle développe 354 chevaux, elle a 500 Nm de couple et elle existe aussi en version diesel en 3 litres, pareil, TDI pardon. La version diesel développe 347 chevaux pour 700 Nm de couple et elle a fait le 0 à 100, la diesel, en 4,9 secondes contre 4,7 secondes ici. Avec un launch control je pense. Cette Audi S5 a une vitesse max de 250 km/h qui est pas mal. Je pense que c'est qu'elle est bridée en fait à ces 250 km, sinon elle pourrait en attendre un petit peu plus. Alors au niveau de la consommation, Donc, quand moi je suis avec, elle n'est pas raisonnable. 8 litres de 100 et toi quand tu l'as, Moi, dès que je l'ai, ça peut monter 13. facilement 13 litres, 14 litres. Et à des endroits, c'est du 23 litres. Wow. ok, et il y a des endroits où tu te fais plaisir. Voilà. Tout en respectant la limitation, bien Deux sûr. vitesses, Tout évidemment. en respectant la limitation. C'est une voiture qui, malgré son poids, a un caractère assez sportif, d'environ 1700 kg.
Il y a aussi les suspensions pilotées qui font que le châssis est un petit peu plus confortable. Tu as le système de transmission Quattro. En fait, il est typé propulsion. Si je ne me trompe pas, tu peux régler un petit peu. Tu peux mettre par exemple jusqu'à 85% de la puissance à l'arrière. Alors là, j'en ai aucune idée. Aucune idée? Normalement, tu peux. Je sais que sur la nouvelle M5, tu peux désactiver le plateforme motrice. D'accord. Tu peux, genre, Pour la faire mettre passer full sur propulsion. voilà. Mais celle-là, je suis vraiment pas sûr. Okay. Donc, je crois que sur cette voiture, tu peux la mettre jusqu'à 85% à l'arrière. Sinon, de base, elle est réglée à 60% en propulsion et 40% en traction. Alors, au niveau de l'intérieur, Il est sale. il est sale. Au niveau des portes, tu as plastique, Alcantara, alu brossé et plastique encore. Cuir sur les portes, les poignées de porte là. Ouais, ça va, tu as du cuir juste ici. Que ça, c'est le système de son Bang & Olufsen. Donc au niveau de l'intérieur, tu te laisses filmer les sièges en cuir. Le volant est plat. Donc avec le petit signe là. L'intérieur est très sobre. Hein. L'intérieur de cette voiture est très sobre. Très sobre, mais très épuré. c'est ce qui fait un petit peu aussi son identité. Je crois que tu as quelques petits éléments tactiles à l'intérieur. Le rond central, la console sur le tableau de bord, elle l'est ou pas? Ouais. Okay. Donc la petite console juste là, elle est tactile. C'est sensible quand tu passes le doigt, donc ça va s'allumer. Et les petites lumières en haut, On a deux c'est tactile. si je me trompe pas. Donc c'est celle-ci. Sur cette voiture, tu as l'affichage tête haute, tu as le cockpit virtuel. Donc là, tu vois la console de la boîte. Donc c'est une boîte auto type tronique. C'est une boîte à 8 rapports. Donc avec plusieurs positions, hein. Donc marche arrière, neutre, départ et le mode sport. Donc avec lesquels on peut passer donc avec les petites palettes là pour monter de rapport et donc là pour descendre de rapport. Après à l'intérieur là, tu as de l'alu brossé. Voilà, donc très joli. Hein. Très joli, hein. Avec le petit insigne Quattro que tu retrouves aussi sur la porte au niveau de la matière de l'alu brossé. Ah, il démarre direct? Non, parce que tu as appuyé sur le frein en fait. Ah ok. C'est pas grave, éteins là. Voilà. Ah, okay. Voilà le petit compteur qui est vraiment sympa. Après je vois qu'on a plusieurs modes au niveau de l'affichage. Si on veut on peut mettre le GPS qui est là affiché directement donc devant. Voilà, vraiment très pratique. Donc là on a donc différentes positions donc pour le siège massant. Très agréable en tout cas. Donc voilà, après le volant qui est assez joli, donc avec les petites finitions ici. Ouais. Noir. Après tu as les sièges. Si tu regardes bien sur les côtés, moi je les trouve sympa. J'aime bien la ligne des sièges. C'est ça. Regarde là par exemple, tu vois, ça s'incurve un petit peu. C'est vraiment, et puis ils sont vraiment confortables. Quand tu es dedans, tu même toi qui es plutôt grand, tu es plutôt c'est confortable et sachant que moi je fais pareil à peu près 1m85 Mhm. et lui devant confortable, ben moi derrière aussi pareil, hein, Après, je pense confortable. qu'à l'arrière, tu vois, avec des grands gabarits comme le monsieur qui conduit, comme nous deux, je pense qu'à l'arrière, t'as pas trop de place. Tout à l'heure tu étais derrière mais ça va. Ouais, c'est vrai, ça va. Ça va. Oui, j'ai pu rentrer derrière, donc ça va. Par contre, au milieu, impossible. Hein. Mais je voulais m'y mettre, mais j'arrivais pas à enlever mes pieds. Ouais. Après au milieu c'est normal que tu n'aies pas trop de place parce que c'est la transmission qui passe je pense pour les 4 roues. Et donc, le Je coffre, connais vraiment pas. tu l'ouvres juste ici, comme un coffre normal, quoi. Et ensuite, ça monte tout seul. J'ai pas soulevé, donc ça monte à peu près tout seul. Hein. Est-ce qu'il Non, faut ça mettre un monte petit tout élan seul. ou... Non, ça D'accord. monte tout seul et ça descend tout seul. Tu peux le faire aussi avec la clé. Okay. D'accord. Et tu peux le faire avec ton pied aussi. Ouais. Voilà, ça c'est assez pratique. Parce que t'as cliqué, Tu prends le repère du 7. Attends, tu fais comme ça, regarde. Hop. Sous le 7. Mets la clé avec toi. Ça connaît pas mes pieds à moi. T'as des pieds plus grands. Ah Elle est c'est... cool, Ah, on voit c'est qui l'utilise. Ça Hein. calcule la taille de tes pieds. Ah. Tu mets la clé dans la poche. Tu fais du combien? 45. Donc si tu fais du 45, tu peux l'ouvrir. Contenance du coffre, ça doit être dans les alentours de 460 litres. Donc ce qui reste plutôt bien. Ouais. Il est assez grand, mais pas trop profond. On fait le bouton. C'est le rond qui vient remonter un petit peu la coupe de la voiture. Du coup, un plein là-dessus, ça te revient à peu près.
Le plein 60 €. 60 €, bah ça va. C'est une voiture qui a des performances quasi similaires à la RS5 de 2010. Donc pour vous dire que c'est pas n'importe quoi. Donc au niveau de la boîte, tu aimes bien toi? Oh, oui, ça va. Bah, après, je la compare beaucoup à la RS5. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc, je préfère la boîte de la RS5. Alors pourquoi tu la compares autant à la RS5? Parce que j'ai un de mes meilleurs potes qui a la RS5. D'accord. Du coup, on est tout le temps ensemble. Tu changerais pour une RS5 ou tu veux vraiment passer sur quelque chose de différent? Si j'avais l'opportunité, ouais. Mais non, là pour le moment, je préfère plus un petit SUV. On entend bien sur le petit V6. Après, tant que tu as une bonne assurance. T'as les petits retours. Il fait du karting, hein, il conduit mieux que moi. Normalement. Tiens bien, le volant bouge pas quand t'accélères. C'est propre, hein. Tu sens que c'est vraiment ça. Ah ouais, c'est ça le truc. Alors? Ah putain, ça colle. Ça va, hein. Ça patine même pas. Hein. Ouais. Ça part direct. Je vais essayer de faire un semi. Launch. Ouais. Comment ça colle? J'avoue. Ah ouais, tu prends un coup de pied dans la tête. Déjà, là c'était en semi? Ouais, enfin, j'ai pas vraiment fait, j'ai plus fait patiner la boîte. Parce que tu sens quand même le petit à-coup Ouais. Mais la boîte là, je trouve elle était plus méchante. plus sec. Parce que l'efficiency que tu n'as pas sur la RS5. D'accord, et efficiency c'est en mode tranquille quoi. Le mode éco. Ok. Bon, c'était cool. Les gars, là tu vois, là on fait les pilotes. Fait Parce les que nous, on est des pilotes. Ouais. on va juste se faire recaler au karting là parce qu'on va essayer de gratter, mais je pense que ça va pas passer, on verra. Tout passe avec nous. On a conduit une RS5, ok. Ouais. Donc une S5. Ouais, une S5. La RS5 c'est peut-être la semaine prochaine, on verra. Donc ouais, c'est pas du karting, vous nous arrêtez. Nous. Bah du coup les gars, c'est Narayan, c'est un très bon pote à moi. Et du coup il va m'accompagner maintenant pour les vidéos, donc pour filmer, pour enfin un participer pilote aussi. avec lui. Enfin un vrai pilote, parce que le gars est chaud au karting, hein, donc là sur le circuit il a accéléré un petit peu plus que moi quand même, parce que moi j'ai toujours un peu peur, mais lui il a peur, il s'en bat les couilles.